Bonjour, bienvenue sur OSI ISO, sur notre chaîne YouTube. Moi et Amal, nous allons vous présenter aujourd'hui notre projet sur le jeton unidirectionnel. Et dans le cadre donc de notre cours mini-projet du système réparti, il nous a été demandé de présenter un projet. C'est une application client-serveur qui va consister des clients vont demander des services à un serveur et le serveur va traiter les demandes et va envoyer des réponses. Pour cela, nous allons avant tout vous expliquer la notion du jeton unidirectionnel parce que notre projet est basé sur le jeton unidirectionnel. On va d'abord vous expliquer le fonctionnement du jeton unidirectionnel. Le jeton unidirectionnel, il a été créé, c'est un algorithme qui a été conçu, qui est venu pour résoudre les problèmes d'exclusion mutuelle dans les conflits à des accès à des ressources. Ici, nous vous présentons une application qui va faire la simulation du fonctionnement des jetons. Quoi ça consiste? Ça consiste à faire entrer ici un certain nombre de stations, par exemple 5 stations. On a ici une station 1, 7, 5, 6 et le moniteur. Le moniteur, c'est l'initiateur, c'est-à-dire aux premières fois qu'on initialise le réseau en anneau, c'est le moniteur qui va détenir le jeton. Et donc pour simuler, on va supposer une station 5 veut entrer, fait une demande du jeton, et quand il fait le jeton, il est dans l'état demandeur. Donc ici, 5 est dans l'état demandeur et il veut envoyer un paquet à la station 6. La simulation, vous l'aurez compris, il fait son chemin. Arrivé à la station 6 émet son paquet et 6 lui envoie une accusée de réception. Et dès qu'il libère le jeton, avant de libérer le jeton, il est dans l'état dedans, mais dès qu'il libère le jeton, on dit qu'il est dans l'état dehors. Et vous constatez que le jeton continue de circuler sur le... Et dès qu'une station reçoit le jeton, s'il n'a pas de paquet à émettre, il va le libérer. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une autre station fasse une demande. On suppose ici une station 1. La station 1 passe à l'état demandeur. Et il veut envoyer un message à la simulation donne, le jeton circule, il circule. Vous voyez ici, on a constaté une perte de temps jusqu'à la station 1 qui passe à l'état dedans. Et C7 émet une accusée de réception. Et ici, 1 passe à l'état dehors. Voilà le fonctionnement d'un jeton unidirectionnel. Unidirectionnel parce qu'il circule dans un seul sens et ici dans le sens d'une montre qui est le sens le plus utilisé dans les réseaux d'entreprise. Et vous voyez ici pour notre interface. Ok, je vais s'arrêter là et donner la main à Amal pour qu'il vous explique à quoi consiste l'application client serveur. Mais avant, on va vous expliquer ici un cas particulier. Donc, supposons ici, on fait entrer une station qui n'est pas dans le réseau. Vous allez avoir ici un message d'erreur. Il faut entrer les numéros de station émettrice, réceptrice. Par exemple, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il va dire? Que les stations disponibles sont 0, 1, 5, 6,
et SEP. Donc, il faut forcément que la station réceptrice et émettrice soient dans le réseau. Ça l'est là. Passons maintenant à expliquer notre application, qu'il s'agit d'une application de messagerie. Je veux commencer par présenter ou bien interpréter notre interface. J'explique de quoi s'agit les différentes zones qui existent dans notre interface. Voilà, cette zone-là est pour les messages du serveur. Celle-ci est pour... c'est une zone de texte pour écrire le message que le client désire envoyer à un autre client. Et la liste des présents, c'est-à-dire des clients qui sont connectés à notre messagerie, les différents clients. Et deux boutons, chuchoter et envoyer pour envoyer le message. De notre application, on peut avoir plusieurs clients qui sont connectés. Par exemple, on prend le cas de 3 clients et pour qu'un client se connecte, il clique sur connecter, connexion, il entre son nom, par exemple ici client 1, il valide. Voilà, connecté, on voit qu'il est présent dans la liste des présents, c'est-à-dire la connexion est effectuée avec succès. De même pour le client 2, il veut se connecter, il entre son nom, validé, voilà, il est ajouté à la liste des présents. De même pour le 3 client, il va se connecter. C'est bon, la connexion des 3 clients est effectuée avec succès. On voit aussi à la console du serveur, il a incrémenté le numéro des clients de 0 à 2. Il est informé de la connexion des 3 clients. C'est bon, tout est bon. Notre application fonctionne très bien. Voilà, les 3 sont connectés. Le client est informé de cette connexion des 3 clients. On va exécuter un exemple. Par exemple, si le premier client veut envoyer un message, il à la zone correspondante, il écrit son message, par exemple hello, il clique sur le bouton envoyer et voilà, le serveur dispatche le message pour tous les clients, d'où le fonctionnement d'un forum de discussion. On voit que dans les trois zones de discussion, il est affiché le message du client 1 et le source qui est client 1. Par exemple, si on veut traiter un cas particulier qui est un client qui veut se connecter à un seul client, il veut que leur discussion reste privée. Il n'est pas vu par tout le monde. Exemple, client 1, il veut se communiquer avec client 3. Il ne veut pas que la discussion être vue par client 2. Il écrit son message, il passe à la liste, il écrit le message, le client 3, ou il passe à la liste, par exemple, il veut se communiquer avec 3, il passe à la liste des présents, il sélectionne 3, il clique sur chuchoter, mais on n'a pas arrivé à faire ça, à coder 7 boutons. Pour assurer le bon fonctionnement de notre forum de discussion, on a fait abstraction de l'algorithme de jetons unidirectionnel qu'on a déjà étudié dans le cours, qui a pour but d'éviter les conflits si plusieurs clients veulent envoyer simultanément des messages. Donc, on
En appliquant l'algorithme de jetons unidirectionnel, un seul client, les 3 clients, peut envoyer un message à un instant donné. C'est celui qui possède le jeton, c'est-à-dire dans un état demandeur, comme Omar a expliqué dans le fonctionnement de jetons. Pour faire tout ça, on a utilisé les threads. Les threads qui gèrent les processus en définissant la méthode run. La méthode run qu'on a déjà vue dans. Voilà la méthode run. Et voilà, on a terminé la présentation de notre projet et merci pour votre attention.